Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ce mardi, matin, 23 juillet 2024, chapitre combien? Chapitre 7, verset 1. Petite lecture ensemble. Au nom du Père, de son messager, le loin Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, aïn, sin, kaf. Verset 1 du chapitre 7. Pardon les gens. Au nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif Lam Mim Sad. C'est une écriture qu'on a fait descendre dans l'instant jusqu'à toi. Qu'aucune gêne n'affecte alors ta poitrine à cause d'elle, afin que grâce à elle, tu avertisses, et qu'elle soit un rappel pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Suivez ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous de la part de votre Seigneur, et suivez, et ne suivez pas des alliés très proches à sa place. Combien peu, vous vous rappelez? Combien de cités avons-nous détruites? Notre rigueur alors les saisit de nuit ou pendant la sieste. Quand notre rigueur saisit leurs habitants, leur seule invocation fut de dire « Vraiment, nous nous sommes enténébrés d'injustice ». Sûrement, nous interrogerons ceux à qui il a été envoyé, et sûrement nous interrogerons les envoyés. Alors, c'est sciemment que nous leur ferons une narration du message, car nous n'étions pas absents. En ce jour, la pesée sera véritable. Alors prospèrent ceux dont les balances seront lourdes, et perdurent ceux dont les balances seront légères, et perdus ceux dont les balances seront légères, car ils s'enténébraient d'injustice envers nos signes. Et nous avons établi sur terre, et nous vous avons établi sur terre, et nous avons établi sur terre, et pour vous, nous avons mis en elle des moyens de subsistance. La parole, combien peut vous être reconnaissant? Et certes, nous avons créé, puis nous avons donné forme. Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Ils se prosternèrent alors sauf Iblis. Il ne s'est jamais trouvé parmi ceux qui se prosternent. Et certes, nous avons créé, puis nous vous avons donné forme. D'accord? Il y a eu une création avant. Puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, paix sur lui et sur sa famille. Ils se prosternèrent alors, sauf Iblis. Il ne s'est jamais trouvé parmi ceux qui se prosternent. Il dit, qu'est-ce qui te fait refuser de te prosterner quand je te l'ai ordonné? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de fine argile. Il dit alors, chute d'ici, chute, descends. Il ne convient pas qu'ici tu t'auto-magnifies. Alors sors, te voici parmi ceux qui s'amoindrissent. Il dit, accorde-moi un délai. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront réanimés. Il dit, vraiment, te voici parmi ceux à qui le délai a été accordé. Il dit, parce que tu as fait
Parce que tu m'as fait dévier, sûrement je m'installerai pour eux sur ta voie qui requiert la rectitude. Puis je viendrai à eux, sûrement, devant eux et derrière eux, et à leur droite et à leur gauche. Et tu ne trouveras pas reconnaissant la plupart d'entre eux. Il dit, sors d'ici blâmé et repoussé. Qui d'entre eux te suivra? Alors, certes, de vous je remplirai la Genèse. La GN. Pardon. Excusez-moi. Ô Adam, habite paisiblement le jardin, toi et ton aspect conjoint. Alors tous deux, nourrissez-vous de ce qui est là où vous voulez, et n'approchez point cet arbre, car vous seriez parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. L'arbre de la connaissance, afin que se découvre à eux ce qui était dissimulé de leur nudité. Satan leur chuchota. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne soyez pas deux anges, ou parmi ceux qui demeurent indéfiniment. Et il jura, vraiment, je suis pour vous du nombre des conseillers loyaux. Il les fit tomber par séduction. Aussi, quand tous deux eurent goûté à l'arbre, leur nudité leur apparut et ils se mirent à se couvrir des feuilles du jardin. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas à tous deux interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que Satan était pour vous deux, un ennemi explicite? Pour vous deux. Tous deux dirent, notre Seigneur, nous avons enténébré nos âmes d'injustice, et si tu ne nous couvres, si tu ne nous couvres, ni ne répands ton amour brillant sur nous, nous serons sûrement parmi ceux qui s'abîment. Ils discutaient, ennemis les uns des autres. Et pour vous, sur la terre, un lieu de fixation et un usufruit temporaire. Vous y vivrez et vous y mourrez, et d'elle vous serez extraits. Ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous vêtements qui dissimulent votre nudité et comme parure. Et meilleur est le vêtement qui permet de se garder. Cela fait partie des signes d'Allah, le Dieu. Puisse-t-il se rappeler. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous éprouve point comme il l'a fait en faisant sortir du jardin vos deux pères, en leur retirant leurs vêtures pour leur rendre visible leur nudité. Leurs deux pères. À moins que Ève, c'est un travelot, mais bon. Non, mais c'est vrai, je veux dire, calme-toi. Vos deux pères. Bon, en même temps, vraiment lui, ainsi que ses suppôts, vous voient de là où vous ne les voyez pas. Vraiment, nous avons fait des satans les alliés proches de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et quand ils commettent une infamie, ils disent, nous avons trouvé que nos deux pères la commettaient, et Dieu nous l'a ordonné. Et quand ils commettent une infamie, ils disent, nous avons trouvé nos deux pères. Nous avons trouvé que nos pères la commettaient, et Dieu, Allah, l'Éternel, nous l'a ordonné. Dis vraiment, Dieu n'ordonne pas l'infamie. Dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas. Dit mon Seigneur a ordonné l'équité. Élevez votre face en tout lieu de prosternation et invoquez-le en vous adonnant sincèrement au culte que vous lui devez. De même qu'il vous a donné origine, vous reviendrez. Il guide certains tandis que pour d'autres l'égarement se réalise. Vraiment, ils ont pris les satans pour alliés proches. À la place de Dieu, ils considèrent être bien guidés. Ô fils d'Adam, revêtez votre parure en tout lieu de prosternation, mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Vraiment, il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis,
Qui a interdit la parure que Dieu a produite pour ses adorateurs ainsi que les excellents moyens de subsistance? Dis cela et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas, et d'autant plus au jour de la résurrection. C'est ainsi que nous explicitons les signes aux tenants qui savent. Dis, mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes apparentes ou cachées, et le forfait et la transgression sans droit véritable, et que vous codifiez Dieu avec ce sur quoi il n'a pas fait descendre d'autorité, et que vous exprimiez sur Dieu ce que vous ne savez pas. Chaque nation, chaque matrie a un terme fixé. Alors, quand le terme fixé arrive, ils ne pourront ni la retarder ni l'avancer d'une heure. Ô fils d'Adam, si sûrement des messagers pris parmi vous viennent à vous pour vous exposer mes signes, ceux qui prennent garde et s'amendent n'auront aucune crainte et ne seront point attristés. Et ceux qui auront démenti nos signes et qui, par automanification, se seront écartés seront les hôtes du feu dans lesquels indéfiniment ils demeureront. Qui alors s'enténève plus d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Dieu ou qui a démenti ses signes? À ceux-là, la part de l'écriture qui les concerne leur sera donnée jusqu'à ce que nos messagers vinrent à eux pour les rappeler à l'échéance en disant: où sont ceux que vous invoquiez à la place d'Allah le Dieu? Ils diront: ils se sont éloignés de nous, et ils auront à témoigner contre eux-mêmes qu'ils sont des négateurs. Il dit: pénétrez dans le feu, parmi les matries de génies et d'humains qui ont passé bien avant vous. Chaque fois qu'une nation y entrera, elle réprouvera celle qui lui était apparentée. Aussi, lorsque toutes s'y trouveront, la dernière d'entre elles dira à l'autre: notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur double correction venant du feu. Il dira à chacune le double, mais vous ne savez point. Et les premiers d'entre eux diront aux autres: alors, vous n'avez aucun privilège sur nous. Aussi goûtez à la correction pour ce que vous avez acquis. Vraiment, les portes du ciel ne seront pas ouvertes à ceux qui ont démenti nos signes et s'en sont écartés en s'auto-magnifiant. Ils n'entreront pas dans le jardin avant que le chameau ne traverse le chat de l'aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les coupables. Dans la géhenne, un lieu de déploiement pour eux, et au-dessus d'eux, des enveloppes de feu. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Il est plus facile pour un chameau de rentrer par le chat d'une aiguille qu'un riche de croire en Dieu. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille. Ils n'entreront pas dans le jardin avant que le chameau ne traverse le chat de l'aiguille. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont bien les hôtes du jardin dans lequel indéfiniment ils demeurent. Nous ne chargeons une âme que selon sa capacité. Et nous avons retiré la haine de leur poitrine. Des ruisseaux couleront sous eux. Ils diront: adieu la louange, lui qui nous a guidés à ceci. Et nous n'aurions pas été guidés si Dieu ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont certes venus avec la vérité, et ils seront appelés. Voici pour vous le jardin qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. Vraiment, les portes du ciel ne seront pas ouvertes à ceux qui ont démenti nos signes et s'en sont écartés en s'auto-magnifiant. Ils n'entreront pas dans le jardin avant que le chameau ne traverse le chat de l'aiguille. C'est ainsi que nous rétribuons les coupables. Ça, c'est le verset 40, d'accord?
chapitre 7, 47, ça fait 47, qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadoun, le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. D'accord. Les portes du ciel, l'esprit, sera fermé pour eux. Et les hôtes du jardin interpelleront ainsi ceux du feu. Nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Alors avez-vous trouvé vrai ce dont votre Seigneur vous avait menacé? Oui, diront les autres. Alors parmi eux, un héros proclamera que la réprobation d'Allah le Dieu, l'Éternel, soit sur ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Sur ceux qui s'enténèbrent d'injustice, sur ceux qui détournaient du chemin de Dieu et désiraient le rendre tortueux et dénier l'ultimité. Entre les deux, un voile. Et sur les crêtes des hommes qui connaissent chacun par sa marque distinctive. Et ils ont appelé les hôtes du jardin, paix sur vous. Ils n'y ont jamais pénétré bien qu'ils les convoitaient. Et quand leurs regards se porteront vers les hôtes du feu, ils diront, notre Seigneur ne nous met pas avec les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et les compagnons des crêtes interpelleront certains hommes qu'ils reconnaîtront à leur signe distinctif. Ils leur diront ce que vous avez amassé, ce dont vous avez trouvé. Et ce dont vous trouviez vous enorgueillir ne vous a pas servi. N'est-ce pas cela sur qui vous juriez que Dieu ne répandrait pas un amour rayonnant? Pardon. Vous autres, entrez dans le jardin, aucune crainte sur vous, et vous ne serez pas attristés. Les hôtes du feu interpelleront ceux du jardin. Déversez de l'eau sur nous, ou de ce que Dieu vous a accordé. Et ceux du jardin diront, Dieu a interdit cela aux dénégateurs. Ceux-ci prenaient le culte dû comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les a trompés. En ce jour, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. C'est terrible. Ils récusaient nos signes. Les hôtes du feu interpelleront ceux du jardin. Bon, les hôtes du feu, non, ils sont dans le feu. Encore une fois, je ne sais pas comment ils vont interpeller ceux qui ont cru, alors qu'ils sont en train de cuire comme un poulet, comme ils sont en train de rôtir dans un barbecue. Ça n'a aucun sens. D'accord? Déverser de l'eau, leur diront-ils. Les hôtes du feu interpelleront ceux du jardin. Déverser de l'eau sur nous, ou de ce que Dieu vous a accordé. Et ceux du jardin diront, Dieu a interdit cela aux dénégateurs. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Enseignez-nous. Enseignez-nous. Ils vont essayer de sortir de la fournaise. En demandant à ceux qui ont cru de l'eau, la parole. Donnez-nous de ce que Dieu vous a accordé. Alors qu'auparavant, ils ont dénié, se moquaient, ils riaient des croyants. Et là, ils veulent sauver leur tête. Parce que ça y est, ils ont compris. Et les croyants et croyantes diront non, Dieu nous l'a interdit. Désolé. Nous sommes certes venus à vous avec une écriture que nous avons explicitée en vertu d'une science. Elle contient guidance et amour rayonnant pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Qu'attendent-ils sinon sa signification originelle? Un jour, sa signification originelle arrivera. Ceux qui l'avaient oublié auparavant diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Avons-nous alors des intercesseurs afin qu'ils intercèdent pour nous? Ou serons-nous ramenés en arrière? Alors nous agirions autrement que ce que nous avons fait. Ils ont abîmé leur âme, et ce qu'ils forgeaient les a fait s'égarer. Vraiment, votre Seigneur est Dieu, Allah l'Éternel,
qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il couvre la nuit par le jour, qui cherche avec empressement. Il recouvre la nuit par le jour, qui la cherche avec empressement. Le soleil et la lune et les étoiles sont assujettis à son ordre. La création et l'ordre ne lui appartiennent-ils pas? Allah l'Éternel, Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône, l'Esprit. C'est par là que Dieu nous inspire, par là qu'il communique avec nous, entre autres. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Vraiment, il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas la corruption sur la terre. Après sa mise en ordre, invoquez-le avec crainte et ardent désir. Vraiment, l'amour rayonnant de Dieu est proche des excellents. Et c'est lui qui envoie les vents comme une bonne nouvelle, annonçant les prémices de son amour rayonnant. Jusqu'au moment où, petit à petit, les vents amoncellent de lourds nuages que nous dirigeons sur une contrée morte. Alors soudain, nous faisons descendre l'eau grâce à eux. Et par elle, nous faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous ferons sortir les morts. Puissiez-vous vous rappeler. Les vents, on peut les comparer aux messagers. Ils viennent avec le message. D'accord? Et petit à petit, à force d'entendre le message, ta demeure, ta terre, d'accord? Quand l'eau elle descend du ciel sur une terre aride, l'eau, d'accord, elle se met à gonfler, elle commence à donner de ses fruits, d'accord? Et c'est le vent qui réunit les nuages, d'accord, jusqu'à ce qu'ils deviennent lourds. Et à un moment donné, l'eau elle tombe du ciel et elle donne vie à la terre. Et les messagers, quand ils viennent comme une miséricorde. Ils exposent le livre, ils l'enseignent, et la parole, elle redonne vie à la terre. Nous sommes créés de terre. Dans un bon pays, la végétation pousse avec l'accord de celui qui l'a fait croître, alors que dans un mauvais, il ne pousse que rabougri. C'est ainsi que nous disposons les signes pour les reconnaissants. Nous avions certes envoyé Noé à ses tenants, que la paix soit sur lui, sur sa famille. Il dit, ô mes tenants, adorez Dieu, Allah l'Éternel, pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Vraiment, moi je crains pour vous la correction. La correction d'un jour sans commune mesure. Les notables et ses tenants dirent, nous te voyons sûrement dans un égarement évident. Il dit, ô mes tenants, nul égarement pour moi. Bien au contraire, je suis un messager du Seigneur des êtres de l'univers. Je vous fais parvenir les messages de mon Seigneur, je suis un bon conseiller pour vous, et je sais que Dieu, le Dieu, je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Et vous étonnez-vous qu'un rappel venant de votre Seigneur soit venu à vous, à travers un homme des vôtres, afin qu'il vous avertisse et que vous preniez garde, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Ils le traitèrent alors de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et nous noyâmes ceux qui avaient démenti nos signes. Vraiment, ils étaient des tenants aveugles. Lors, au Had, leur frère Houd, paix sur lui et sur sa famille, dit, ô mes tenants, adorez Dieu, Allah, le Dieu. Pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Alors prenez garde, alors ne prenez-vous pas garde. Les notables de ces tenants qui avaient daigné dirent, vraiment nous voyons que tu te comportes de manière stupide, et nous sommes convaincus que tu es parmi les menteurs. Il dit, ô mes tenants, point de stupidité en moi. Bien au contraire, je suis un messager du Seigneur des êtres de l'univers. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller loyal. Et vous étonnez-vous qu'un rappel de votre Seigneur vous advient au travers d'un homme des vôtres, afin qu'il vous avertisse. Rappelez-les,
Et rappelez-vous quand il vous a établi successeur après les tenants de Noé, et qu'il vous a fait croître amplement dans la création. Puis rappelez-vous les bienfaits du Dieu. Puissiez-vous être prospères. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah, le Dieu seul, et que nous renoncions à ce que nos pères adoraient? Alors apportons-nous ce dont une menace située parmi les véridiques. Il dit des règlements et colères contre vous sont certes survenus de la part de votre Seigneur. Disputez-vous sur des noms que vous et vos pères avez donnés, sur lesquels Dieu, Allah l'Éternel, n'a pas fait descendre d'autorité. Alors restez dans l'expectative, vraiment. Alors restez dans l'expectative, vraiment. Moi, je demeure avec vous parmi ceux qui sont dans l'expectative. Alors nous l'avons sauvé ainsi que ceux qui étaient avec lui, par un effet de notre par notre amour rayonnant. Et nous avons exterminé ceux qui avaient démenti nos signes et n'avaient pas mis en œuvre le dépôt confié. Lors au Tamoud, nous avons envoyé leur frère Salih, paix sur lui et sur sa famille. Il dit, vous maintenant, adorez Dieu. Pour vous, pas de Dieu à adorer autre que lui. Une évidence vous est venue de la part de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu. C'est un signe pour vous. Alors laissez-la se nourrir à la surface de la terre. À la surface de la terre de Dieu, Allah l'Éternel, et ne lui faites aucun mal, car alors une correction douloureuse vous frapperait. Et rappelez-vous, quand il vous a fait successeur des Had, et qu'il vous a installé sur terre, vous avez fait des châteaux dans ces plaines, et vous avez taillé des demeures dans les montagnes. Alors rappelez-vous des bienfaits de Dieu, et ne dévastez pas la terre en semant la corruption. Les notables et ces tenants qui s'automagnifiaient dirent à ceux qui étaient méprisés, ceux-là parmi eux qui mettaient en œuvre le dépôt confié. Savez-vous que Salih est un envoyé de votre Seigneur? Ils dirent, vraiment, nous mettons en œuvre le dépôt confié avec lequel il a été envoyé. Ceux qui s'étaient automagnifiés dirent, vraiment, nous daignons ceux que vous mettez en œuvre du dépôt confié. Alors ils mutilèrent la chamelle et désobéirent à l'ordre de leur Seigneur. Ils dirent, ô Salih, fais arriver ce dont tu nous menaces si tu es parmi les envoyés. Alors le séisme les saisit, et au matin ils gisaient dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, oh maintenant je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur, et j'ai été de bons conseils pour vous, et cependant, vous n'aimez pas les bons conseilleurs. Et quand Lot, paix sur lui, sur sa famille, dit à ses tenants, commettez-vous la turpitude avec laquelle parmi les êtres de l'univers ne s'étaient livrés antérieurement? Alors ils gisaient dans leur demeure, leur corps en fait, pas leur maison. Et quand Lot dit à ses tenants, commettez-vous la turpitude à laquelle personne parmi les êtres de l'univers ne s'était livré antérieurement? Vraiment par désir violent, vous venez aux hommes au lieu des âmes, et vous voilà bien des tenants outranciers. La seule réponse de ces tenants fut de dire, expulsez-les de votre cité, ce sont des humains qui affectent la pureté. Alors nous le sauvâmes, ainsi que ses affiliés, sauf sa femme. Elle se trouva parmi ceux qui restèrent en arrière. Et nous fîmes tomber sur eux une pluie torrentielle. Alors observe comment est advenue la sanction des coupables. Lors à ceux de Madian, leur frère Chouaïb, paix sur lui et sur sa famille, dit, ô maintenant, adorez Dieu, Allah l'Éternel, pour vous pas de Dieu à adorer autre que lui. La ilaha illa huwa. Une évidence de votre Seigneur vous est venue. Faites alors mesure et poids exact. Et ne lésez pas les humains dans leurs biens et ne semez pas la corruption sur la terre après sa mise en ordre. Cela est meilleur pour vous si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ne vous tenez pas en embuscade sur toute voie pour menacer et détourner du chemin de Dieu.
que vous aspiriez à rendre tortueux. Celui qui, par lui, a mis en œuvre le dépôt confié. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié. Observez comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Observez, présent. Or, si parmi vous un parti a mis en œuvre le dépôt confié pour lequel j'ai été envoyé, et qu'un autre parti ne l'a pas mis en œuvre, alors soyez endurants jusqu'à ce que Dieu, Allah l'Éternel des armées, juge entre nous, lui le meilleur des juges, le juge des juges, le roi des rois. Il est notable qui, parmi ces tenants, s'auto-magnifier et dire « Ô Chouaïb, nous t'expulserons de notre cité ainsi que ceux qui, avec toi, ont mis en œuvre le dépôt confié, à moins que vous reveniez à votre tradition. » Il était aussi traité de menteur, de fou. Et ils m'ont dit aussi, pendant mon incarcération, alors, vous comptez, c'était quoi les mots exacts? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Est-ce que vous comptez gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'arrive pas à trouver le mot. Vous pas vous détacher, mais de vos convictions. Je trouve pas le mot exact. J'aurais bien vous donner le mot exact qu'ils m'ont dit. D'abandonner. Alors, est-ce que vous êtes prêt à abandonner vos convictions, Malek? Je vais voir ça avec ton arrière-grand-mère, ce qu'elle en pense. Nous forgerions un mensonge contre Dieu si nous revenions à votre tradition après que Dieu, notre Seigneur, nous en a délivré. Et il ne nous appartiendrait d'y retourner que si Dieu, notre Seigneur, voulait. Notre Seigneur, en sa science, embrasse toutes choses. Sur Dieu, nous nous reposons. Notre Seigneur tranche par la vérité entre nous et nous tenant, car tu es le meilleur de ceux qui tranchent. Une notable qui avait daigné dire, si vous suivez Chouaïb, sûrement vous vous abîmerez. Alors le séisme les saisit. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Wa qala al-insana ma laha. Quand les montagnes trembleront, quand la terre tremblera, les montagnes trembleront, ils diront qu'a-t-elle? Alors le séisme les saisit. Et au matin, ils gisaient dans leur demeure. Oui. Ils tremblaient dans leur propre demeure, leur corps. Ceux qui avaient démenti Chouaïb furent comme s'ils ne s'étaient pas établis dans cette contrée. Ceux qui avaient démenti Chouaïb s'abîmèrent. Aussi il se détourna d'eux et dit, ô maintenant, je vous ai fait parvenir les messages de mon Seigneur et j'ai été pour vous de bons conseils. Comment alors serais-je affligé pour détenant, dénégateur? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans frapper ses habitants d'adversité et de malheur. Puisse-t-il être humble? On y est, hein. Vous voyez bien que le peuple est frappé par l'adversité et le malheur. C'est ce qu'on est en train de vivre. Puis nous avons changé la mauvaise disposition en excellente, au point qu'ayant oublié, ils dirent, contrainte et contentement ont touché nos pères. Oh, on l'entend souvent ça aussi. Oh, on est déjà passé par là, c'est bon. Après la tempête, le beau temps. Tu vas voir le beau temps. Alors nous les avons saisis à l'improviste sans qu'ils en prennent conscience. Et ils disent nos pères, c'est comme ça à un moment donné. On est déjà passé par là, ça va. Hein. Effectivement, l'ordre, la sunna de Dieu est immuable. Il a saisi tes pères, il va te saisir comme il les a saisis, des négateurs. Et si les habitants des cités avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde, nous leur aurions donné accès aux bénédictions venant du ciel, la parole, le verbe, et de la terre, les fruits. Mais ils ont démenti. Alors nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis, pour ce qu'ils se sont acquis,
Alors les habitants des cités sont-ils sûrs que notre Seigneur ne les atteindra pas de nuit alors qu'ils dorment? Alors les habitants des cités sont-ils sûrs que notre Seigneur ne les atteindra pas pendant la clarté du matin alors qu'ils se divertissent? Sont-ils alors à l'abri du stratagème d'Allah, du Dieu, l'Éternel des armées? Seuls les tenants qui s'abîment se croient à l'abri du stratagème de Dieu, l'Éternel des armées, Allah. Et n'avons-nous pas montré à ceux qui héritent de la terre, après ses occupants précédents, et n'avons-nous pas montré à ceux qui héritent de la terre, après ses occupants précédents, que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs manquements et nous mettrions un sceau sur leur cœur, alors ils ne pourraient entendre. Un sceau sur leur cœur et ils ne pourraient entendre. Allah il-Azim. Voilà des cités dont nous te relatons certaines nouvelles. Or, leurs messagers sont bienvenus à eux avec les évidences. Mais ils n'étaient pas disposés à mettre en œuvre le dépôt confié dans ce qu'ils avaient traité auparavant de mensonges. C'est ainsi que Dieu appose un sceau sur le cœur des dénégateurs. Et chez la plupart d'entre eux, nous n'avons pas trouvé d'engagement fiable, mais nous avons trouvé que la plupart d'entre eux se dévoient. Puis après eux, nous avons dépêché Moïse, paix sur lui, sur sa famille, auprès de Pharaon et de ses notables, avec nos signes, sous l'effet duquel ils se sont enténébrés d'injustice. Considère alors comment est advenue la sanction de ceux qui se corrompent. Et Moïse dit, ô Pharaon, vraiment je suis un messager du Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin, digne de ne dire sur Dieu que la vérité. Je suis venu à vous avec une évidence de mon Seigneur. Laisse alors venir librement avec moi les fils d'Israël. Il dit, si tu viens avec un signe, apporte-le si tu es parmi les véridiques. Il jeta alors son bâton, et le voici de toute évidence un énorme serpent. Et il retira sa main, et la voici toute blanche, pour ceux qui observaient. Les notables, pour ceux qui observaient. Les notables des tenants de Pharaon dirent, ceci est bien un ensorceleur expert. Il vise à vous faire sortir de votre terre. Coordonnez-vous alors. Ils dirent, fais-le espérer ainsi que son frère Aaron. Paix sur lui et sur sa famille. Et dans les villes, envoie des rassembleurs qui t'amèneront tout ensorceleur expert. Et les ensorceleurs vinrent auprès de Pharaon et dirent, y aurait-il pour nous une rétribution si nous l'emportions? Alors bien sûr, Moïse ne voulait pas les faire sortir de leur terre, là où ils habitaient. Quand il dit faire sortir de votre terre, toujours les sortir du corps, pour s'élever en fait. C'est imagé, bien sûr. Ils veulent vous faire sortir de ce que vous êtes. D'accord, vous éloigner de vos divinités. Accrochez-vous. Ils veulent vous faire changer, Moïse veut vous faire changer de direction. Que vous cessiez de vous prosterner devant vos divinités pour vous prosterner devant un Dieu unique. Et les ensorceleurs vinrent auprès de Pharaon et ils dirent, y aurait-il pour nous une rétribution si nous l'emportions? Il dit, oui, vraiment, vous serez parmi mes proches. Verset 114. Il dit, oui, vraiment, vous serez parmi mes proches. Ils dirent au Moïse, ou bien tu jettes, ou bien c'est nous qui allons jeter. Il dit, jetez. Alors ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens. Et les terrifièrent et déployèrent un ensorcellement sans commune mesure. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et nous inspirâmes à Moïse, jette ton bâton. Voici que celui-ci engloutit alors ce qu'ils avaient forgé. Tout leur stratagème. Alors la vérité apparut, et ce qu'ils avaient fait devint vide de sens. Ils furent alors vaincus et humblement se convertirent.
Et les ensorceleurs se prosternèrent. Ceux qui avaient trompé les gens ensorcelé les gens, ils finirent par voir la vérité. Ils dirent par le Seigneur des êtres de l'univers, Seigneur de Aaron, Seigneur de Moïse et de Aaron, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié avant que je vous ai donné mon accord. C'est Pharaon qui parle. Voici bien là un stratagème que vous avez fabriqué dans la ville afin d'en faire sortir ses habitants. Alors bientôt vous saurez. Sûrement je vais vous couper mains et pieds opposés, puis je vais tous vous crucifier. C'est ce qui se passe. Hein, ceux avec qui Pharaon n'est pas content de coupler vivre. Et oui, j'ai 3 banques qui m'ont viré, moi, l'une après l'autre. Quand on m'a mis en semi-liberté, j'ai pu m'occuper un petit peu de mes papiers. Boum, boum, boum. Ouais, ça continue. 50 000 € d'amende, je dois rendre ce que j'ai pas dérobé, et j'en passe. Expulsé de Vichy, parce que d'après le commissaire du commissariat de Clermont-Ferrand, il m'a dit, la communauté juive veut pas de toi sur Vichy, tu dégages, Molek. Tu te dégages et tu vas raconter tes conneries de là où tu viens, ils ont l'habitude. Moi, je dis d'accord, ici c'est la Judée apparemment. Hein, c'est ce qu'il dit. Je vais te couper mains et pieds opposés, et je vais te crucifier, en m'acheter au cachot. Ils dirent, vraiment, c'est votre Seigneur. Nous espérons un retournement. Je n'invente rien, c'est mon destin. Pas moi qui l'ai écrit. D'accord ? Je n'ai pas ce pouvoir. Et j'aurais écrit autre chose, croyez-moi. Ils dirent, vraiment, notre Seigneur, nous opérons un retournement. Et tu uses de représailles contre nous seulement parce que nous avons mis en œuvre le dépôt confié, grâce au signe de notre Seigneur lorsqu'ils se présentèrent à nous. Notre Seigneur, dispose-nous à l'endurance et rappelle-nous en paix. Les notables des tenants de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et ses tenants semer la corruption sur la terre et te délaisser ainsi que tes divinités? Il dit, nous tuerons leurs fils et laisserons vivre leurs âmes honteusement, et nous les condamnerons. C'est ce qu'ils disent de moi. Hein. Je fais l'apologie du terrorisme apparemment, et je veux tuer des gens appartenant à la communauté juive. Je sème la corruption. Moïse dit à ses tenants, demandez l'aide de Dieu. Dieu Allah, l'Éternel des armées, et soyez endurants. Vraiment, la terre est à Dieu. Allah, l'Éternel des armées, qu'il donne en héritage à qui il veut parmi ses adorateurs. La récompense est pour ceux qui prennent garde. Ils dirent, nous avons été offensés avant et depuis ta venue à nous. Il dit, il se peut que votre Seigneur extermine vos ennemis et vous désigne comme successeur sur la terre, afin qu'il considère comment vous agissez. Et nous avons frappé les gens de Pharaon par des années de disette et une diminution de fruits. Puissent-ils se rappeler? Bien, leur échoua, ils disent. Ceci est pour nous. Si un dommage les atteint, ils en attribuent l'augure à Moïse et aux siens. Leur augure ne relève-t-il pas d'Allah, Dieu? Et pourtant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quel que soit le signe que tu nous apportes, pour nous ensorceler, nous ne serons pas de ceux qui, avec toi, mettent en œuvre les dépôts confiés. Nous leur envoyâmes alors l'inondation, et les sauterelles, et les poux, et les grenouilles, et le sang, comme des signes distincts. Mais ils s'étaient auto-magnifiés et étaient des tenants coupables. Et quand la calamité tomba sur eux, ils dirent, ô Moïse, invoque ton Seigneur pour nous en vertu de ce qu'il a engagé chez toi. Si tu nous délivres de cette calamité, sûrement nous te ferons confiance et nous renverrons avec toi les fils d'Israël. Alors, quand nous les eûmes délivrés de cette calamité,
dont ils étaient en train d'atteindre leur terme, ils se rétractèrent. Alors nous usâmes de représailles contre eux. C'est ainsi que nous les noyâmes dans les flots de la mer, car ils démentirent nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et au tenant qui a été méprisé, nous avons donné héritage. Nous avons donné en héritage les contrées orientales et occidentales de la terre dans lesquelles nous avons mis nos bénédictions. Ainsi s'accomplit la parole excellente de ton Seigneur à l'égard des fils d'Israël, grâce à leur endurance. Et nous supprimâmes ce que Pharaon et ses tenants avaient fabriqué et avaient bâti. Et nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Ils arrivèrent alors auprès de tenants qui se vouaient à leurs idoles. Ils dirent, ô Moïse, établis pour nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit, vous êtes bien des tenants ignorants. Vraiment anéantis est leur condition et vain ce qu'ils faisaient. Il dit, est-ce qu'un autre que Dieu, que je désire ardemment pour vous, comme Dieu adoré, alors que c'est lui qui vous a favorisé par rapport aux êtres de l'univers? Lors nous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Lors nous vous avons sauvé des sujets de Pharaon qui vous infligeaient le dommage de la correction. Il tuait vos fils et laissait vos âmes vivre honteusement. En cela, pour vous, une mise à l'épreuve, sans commune mesure de votre Seigneur. Et nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 30 nuits. 30 nuits, pourquoi 38? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et nous les complétâmes par 10 autres, ce qui fait 40. Ainsi, la durée totale de la rencontre de son Seigneur fut de 40 nuits. Or, Moïse dit à son frère Aaron, remplace-moi auprès de mes tenants, garantis le bon ordre et ne suis pas la voie des corrupteurs. C'est pour ça que les chrétiens jeûnent 40 jours. C'est ça le nombre de jours, en fait. C'est pas 30, c'est 40. Et quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, il dit, mon Seigneur, et quand Moïse vint à notre rendez-vous, et que son Seigneur lui parla, il dit, mon Seigneur, manifeste-toi à moi. Il dit, jamais tu ne me verras. Mais observe la montagne. Si elle reste stable à sa place, alors tu me verras. Tu me verras. Alors quand son Seigneur se manifesta pleinement à la montagne, il la pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Alors, quand il eut repris connaissance, il dit, pureté à toi, je fais retour vers toi et je suis le premier de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors, et quand Moïse vint à notre rendez-vous, 40 nuits, d'accord? Et que son Seigneur lui parla, il dit, mon Seigneur, manifeste-toi à moi. Il dit, jamais tu me verras. Mais observe la montagne. Observe-toi, Moïse. Regarde, observe-toi. La montagne, c'est lui. D'accord? Si elle reste stable, donc si tu restes stable, Moïse, alors là, tu me verras. D'accord? Si tu as la force, la possibilité de rester stable, tu me verras, Moïse. Alors, quand son Seigneur se manifesta pleinement à la montagne, il la pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Il n'a pas pu résister.
Lui, il est monté en esprit, voir Dieu. 40 nuits, pendant le mois du jeûne. Moïse qui a voyagé dans la sourate 17, chapitre 17, versets 1 et 2. Gloire à celui qui a fait voyager, gloire et pureté à celui qui a fait voyager son noble serviteur de la Moxie, le Majid al-Haram, le temple où on se prosterne, le temple interdit, jusqu'à le Majid al-Aqsa, d'accord, le lieu de prosternation le plus éloigné du cœur à l'esprit. Donc il a voyagé pendant 40 nuits. Donc il a dit, Dieu lui a dit, regarde, si tu peux tenir, tu me verras, sinon. Et là, il s'est effondré. Au moment où Dieu s'est manifesté à lui, il n'a pas pu. Et quand il eut repris connaissance, vous voyez bien, si tu es foudroyé, tu ne reprends pas connaissance. Si tu es foudroyé comme on le pense, tu retrouves. Là, il s'est évanoui de manière soudaine et brusque. Parce que, voilà, la lumière de Dieu, elle est bien trop lumineuse. Et quand il reprit connaissance, il dit, pureté à toi, je fais retour vers toi, et je suis parmi les premiers de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il dit, ô Moïse, je t'ai choisi parmi les humains pour mon message et ma parole. Prends alors ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. Et pour lui, sur les tablettes, nous avons transcrit exhortation sur toute chose et exposé, détaillé de toute chose. Tu lui dis que ce livre, il est minutieusement détaillé. Tiens donc. Prends-le alors avec force et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. Dans la sourate 19, verset 12, il est dit la même chose à Jean le Baptiste, paix sur lui et sur sa famille. Quand il dit prends-les avec force et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. De les prendre avec force, accroche-toi. Lance la plus solide, avec force. Je vais écarter mes signes. Je vais écarter de mes signes ceux qui s'auto-magnifient sur terre sans raison. Et s'ils voient certains signes, eux, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et s'ils voient le chemin de la rectitude, ils ne le choisissent pas comme chemin. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils le choisissent comme chemin. Cela, car c'est bien eux qui ont démenti nos signes, et qui, à leur égard, ont été inattentifs. Vaines seront les œuvres de ceux qui auront démenti nos signes à la rencontre de l'ultimité. Seront-ils rétribués autrement pour ce qu'ils ont fait? Or, après son éloignement, les tenants de Moïse choisirent de faire de leurs bijoux un veau d'or, un corps qui musissait, n'ont-ils pas vu, qui ne leur parlait pas et ne leur offrait aucun chemin. Ils s'éprirent de lui et s'enténébrèrent d'injustice. Et quand il fit pris de regret, et qu'ils virent qu'ils s'étaient égarés, ils dirent, si notre Seigneur ne nous témoigne pas un amour rayonnant et ne nous couvre pas, nous serions sûrement parmi ceux qui s'abîment. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel mon Dieu. « 145. Et pour lui, les tablettes. Et pour lui, sur les tablettes, nous avons transcrit exhortation sur toute chose et exposé, détaillé de toutes choses. Prends-les avec force et ordonne à tes tenants d'en adopter l'excellence. Je vais vous faire voir la demeure de ceux qui se pervertissent. À travers ça, je vais vous montrer quels sont les pervers. Voir la demeure de ceux qui se pervertissent, la demeure toujours. Le corps, les humains qui se pervertissent.
D'accord. C'est le verset 145. 1 plus 4 plus 5, on fait les totaux, ça fait 10. C'est la sourate chapitre 7. 10 et 7, ça fait 17. On parlait tout à l'heure de la sourate 17, d'accord, du chapitre 17, où Dieu a fait voyager son noble serviteur, et pas Mohammed, mais Moïse. D'accord. Paix sur lui et sur sa famille. Et c'est pas le fait du hasard, c'est codé en fait. Là, on lui a donné les tablettes et on fait les totaux du verset plus le chapitre, ça fait 17. Et quand Moïse revint vers s'étonnant, courroucé et affligé, il dit: quel mauvais successeur vous avez donné après maître éloigné. Avez-vous voulu hâter l'ordre de votre Seigneur? Et il jeta les tables et saisit son frère par la tête et le tira à lui. Donc il lui a pris la tête, en fait. Il a fait des reproches. Aaron dit: fils de ma mère. Il lui précise: hey, je ne fais pas partie de la race des Gédis, Moïse. D'accord, on a la même mère. D'accord, ne compte pas parmi eux. Vraiment, ces tenants ont voulu aliéner mes forces et ils ont failli me tuer. Alors ne procure pas à mes dépens une joie maligne à ses ennemis et ne m'identifie pas avec ces tenants qui s'enténèbrent d'injustice. D'accord, ne m'identifie pas parmi eux au fils de ma mère. D'accord, parce qu'il lui a pris la tête. D'accord, il lui a fait des reproches. Il dit: mon Seigneur, couvre-moi ainsi que mon frère, et fais-nous entrer dans ton amour rayonnant, car tu es le plus puissant, tu es le plus rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. Vraiment, ceux qui se sont épris du veau d'or, en courant de leur Seigneur, courroux et avilissement dans cette vie ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons les imposteurs. Vraiment, ceux qui se sont épris du veau d'or encourront de leur Seigneur courroux et avilissement dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi que nous rétribuons les imposteurs. Il y a ceux qui ont commis des méfaits, puis ont fait retour après avoir commis et mis en œuvre le dépôt confié. Après avoir commis et mis en œuvre le dépôt confié, vraiment, après cela, ton Seigneur est très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et quand le courroux eut quitté Moïse, il prit les tables, dont la réplique contient guidance et amour rayonnant pour ceux qui redoutent leur Seigneur. Et Moïse choisit 70 hommes de ses tenants pour notre rendez-vous. Alors quand le séisme les atteignit, il dit: mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais certes fait mourir ainsi que moi. Vas-tu nous faire mourir pour ce que des insensés d'entre nous ont fait? Cela n'est que l'épreuve venant de toi, par laquelle tu laisses s'égarer qui tu veux et tu guides qui tu veux. Tu es notre protecteur très proche. Alors couvre-nous et étends sur nous ton amour rayonnant, toi le meilleur des recouvreurs. Quand Moïse est parti, ça a été une épreuve pour eux. Il y en a qui se sont accrochés, d'autres qui ont tourné le dos. Et écrit pour nous écrit pour nous une excellence dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Vraiment, nous faisons retour vers toi. Il dit: ma correction touche qui je veux, et mon amour rayonnant englobe toutes choses. Je vais l'inscrire pour ceux qui prennent garde et distribuent l'excédent purifié, épargnent aussi, mettent en œuvre le dépôt confié. Pour ceux qui suivent le messager, le prophète maternel, celui dont ils trouvent chez eux mention écrite dans la Torah et l'Évangile, notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie. D'accord? Le prophète maternel, porté par notre bien-aimée Marie, que Dieu a élevé au-dessus des âmes, et sur elle, et sur sa famille. D'accord? Et qui Dieu a enseigné l'écriture, la Torah, l'Évangile, la sagesse. Il recommande ce qui est reconnu convenable et leur interdit ce qui est tenu comme désapprouvé. Et il leur permet des choses saines et bonnes et leur interdit les choses corrompues. Et il ôte les fardeaux et les entraves qui les a assujettis, qui les assujettissent.
Alors les êtres prospères sont ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui le respectent et l'assistent. Qui sont mes assistants auprès d'Allah, Dieu l'Éternel? C'est bien ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, paix sur lui. Dis, ô vous les humains, je suis le messager d'Allah, Dieu l'Éternel, envoyé à vous tous, Allah, Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul Dieu adoré sinon lui. Il fait vivre et il fait mourir. Alors mettez le dépôt confiant en œuvre par lui et son messager, le prophète maternel Jésus, le fils de Marie. Et ses paroles, lui qui par Dieu et ses paroles met en œuvre le dépôt confié. Suivez-le, puissiez-vous être bien guidés. Parmi les tenants de Moïse, une nation guide par la vérité et par elle exerce la justice. On va s'arrêter là. Ouais, allez, ça fait 1 heure, je peux plus. Allez prendre ma douche et j'ai rendez-vous en plus. Ouais. Et oui les gens. Zinatul hayat ad-dunya. Et qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est la vie d'ici-bas. Il y a aussi des choses, il y a une réalité dans ce bas monde. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. Les gens, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, soyez vigilants. Soutenez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. D'accord? C'est ce que dit notre bien-aimé, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux. D'accord? Et c'est ce que Dieu dit dans son livre, le Coran, le Karim. D'accord? Il dit dans son livre, ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Que Dieu, l'Éternel des armées, enlève la rancœur qu'il y a dans nos poitrines les uns et les autres, afin que nous trouvions la paix les uns et les autres. Qu'il descende la quiétude dans la poitrine et qu'il mette l'effroi dans la poitrine de nos ennemis. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Tarde pas, Seigneur éternel des armées. Prends ta revanche, Seigneur. Prends ta revanche sur ceux qui me demandent, Seigneur, qui me persécutent et qui m'ont injustement mis en prison et qui usent de stratagèmes pour m'immobiliser, me tuer, m'expulser. Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, que les hypocrites, ceux au cœur malade et ceux qui provoquent de l'agitation dans la ville ne restent que peu de temps dans mon voisinage, Seigneur éternel, mon Dieu. Fais venir ton assistance et une ouverture victorieuse, Seigneur. Fais-moi accéder au jardin de la béatitude sous lesquels coulent les ruisseaux, Seigneur. Serre-moi une table face à mes ennemis, loin ma tête de ton huile et que ma coupe déborde, Seigneur. Que je passe le message sans craindre personne. Par un effet de ta grâce, tu es plus digne d'être craint. Soutiens-moi des humains, Seigneur. Protège-moi, protège les croyants, Seigneur. Fais de nos ennemis notre marchepied, Seigneur. Accorde-nous la victoire sur nos ennemis, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Toi, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, Seigneur, notre citadelle. Accorde-nous un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous éloigne pas de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut, Seigneur éternel des armées. Et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que la paix soit sur vous, les gens. À bientôt, si Dieu le veut.